新女主席，尊敬的马克龙总统，各位贵宾，中法两国合作文件签署，请白运鹏部长和巴利斯特部长、陆驻志源部长和巴罗外长入座。J'invite le ministre Philippe Baptiste et le ministre Weitzing, ainsi que le ministre Jean Noël. 和安迪昂维尔主席入座。Maintenant, j'invite la ministre Annie Genevard et la directrice. Vous savez combien la France veut et œuvre à une plus grande autonomie stratégique européenne. Et dans ce cadre, nous souhaitons travailler dans un esprit positif avec la Chine sur la base d'une relation équilibrée, fondée sur l'égalité et le respect mutuel. Et c'est exactement ce qui a nourri nos discussions de ce matin. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, j'invite le Président Emmanuel Macron à prendre part. J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel et à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais, à tout le moins à un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient, puisqu'aujourd'hui, les infrastructures civiles et en particulier énergétiques sont toujours sous le feu russe, mais plus largement que nous arriverons à œuvrer ensemble pour cette paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international. L'Europe et la Chine ont un rôle à jouer pour poser, avec d'autres partenaires, les fondations d'une gouvernance économique mondiale équitable, solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort. Et ces déséquilibres qui s'accumulent aujourd'hui ne sont pas soutenables. Ils font courir des risques de crise financière. Ils mettent en péril notre capacité à croître ensemble. C'est pourquoi je suis convaincu que nous avons à gagner, à mieux nous coordonner. Et l'accord d'ailleurs qui a été signé aujourd'hui, les accords, vont dans ce sens, qui permettent de rétablir des termes d'une coopération bilatérale, mais aussi d'un dialogue multilatéral plus coopératif. L'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. La Chine doit poursuivre cet agenda de renforcement de sa consommation domestique. Et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois.